La ville était silencieuse, comme si le monde s'était arrêté. Quelque chose de très important s'était produit. Celui que tous appelaient le Fils de Dieu, Jésus, avait été crucifié. Les gens étaient encore sous le choc. Et pour ses disciples, ce qui auparavant ressemblait à un rêve plein d'espoir semblait maintenant un cauchemar. Ils ressentaient un vide, une douleur qu'ils ne savaient pas comment expliquer. Pierre était parmi eux, submergé par un immense sentiment de culpabilité. Il se souvenait de la manière dont il avait nié connaître Jésus cette terrible nuit-là. Lui, qui avait tant de foi, se demandait maintenant s'il connaissait vraiment Dieu. Les disciples s'étaient réunis dans une salle sombre, craignant d'être découverts. Ils parlaient peu, échangeant seulement des regards tristes. Au fond, tous avaient la même question. Jésus était-il vraiment le Fils de Dieu ? Comment Dieu avait-il pu permettre qu'il meure de cette manière ? Chacun luttait avec ses propres interrogations intérieures, essayant de comprendre pourquoi quelque chose d'aussi terrible était arrivé. Alors que le groupe était rassemblé, quelque chose de mystérieux semblait se passer autour d'eux. C'était comme si l'air était chargé, comme si quelque chose de grandiose était sur le point d'arriver. Y avait-il encore de l'espoir ? Jésus les avait-il vraiment abandonnés ainsi ? La Bible disait que Dieu prenait toujours soin de ses enfants. Mais cette nuit-là, cette promesse semblait lointaine, presque impossible à croire. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, avec des doutes ou des questions sur la foi, partagez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin que nous puissions explorer ensemble cette histoire pleine de mystères et de découvertes. Dans cette pièce sombre et silencieuse, les disciples étaient réunis, mais ils semblaient maintenant aussi perdus que n'importe qui d'autre. La mort de Jésus avait laissé un vide dans le cœur de chacun. Chaque visage montrait de la douleur, de la confusion et un mélange de peur et de tristesse. Pierre, autrefois si courageux et plein de foi, était maintenant assis dans un coin de la salle, le regard perdu, se sentant plus seul que jamais. Il se souvenait de tout ce que Jésus avait accompli. Il se rappelait quand Jésus guérissait les malades, quand il avait nourri des milliers de personnes avec si peu, et même quand il avait marché sur l'eau. Pour Pierre, ces miracles étaient la preuve que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Mais maintenant, après l'avoir vu mourir sur la croix, il ne savait plus quoi penser. Dans son cœur, quelque chose s'était brisé. Si Jésus était le Fils de Dieu, comment Dieu a-t-il pu permettre qu'il meure ? Pensait-il, regardant le sol, les yeux remplis de larmes. Dehors, une légère tempête commençait à se former. Les éclairs lointains résonnaient dans toute la ville de Jérusalem, et les autres disciples se recroquevillaient un peu plus, craignant d'être découverts. Les souvenirs de la crucifixion étaient encore frais, et le poids de ce moment pesait lourdement sur eux. Pour les disciples, ces jours-là étaient les plus sombres de leur vie. Jacques, qui avait toujours été si fort, se sentait lui aussi fragile et apeuré. Il regardait les autres et voyait la même peur et la même tristesse sur chaque visage. Aucun d'eux ne comprenait ce qui se passait. La Bible parlait du Messie, du Sauveur qui viendrait apporter paix et liberté au peuple. Mais alors, pourquoi Jésus était-il mort ? Et pourquoi d'une manière si douloureuse ? Il ne parvenait pas à trouver de réponse. Alors que tous demeuraient silencieux, Jean s'approcha de Pierre et posa une main sur son épaule. Il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas quoi. Les mots ne venaient pas, et le réconfort semblait impossible. Même s'il essayait de trouver les mots justes, il savait qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment ce qui se passait. Tous étaient en conflit, se sentant abandonnés et confus, tentant de comprendre ce que Dieu faisait en ce moment. Un à un, les disciples commencèrent à se remémorer des moments spécifiques avec Jésus, des moments où ils avaient été profondément touchés par sa présence et son pouvoir. Mais maintenant, sans lui, ces souvenirs semblaient douloureux. Comment avancer sans Jésus ? Comment continuer à avoir foi quand le Fils de Dieu lui-même n'était plus avec eux ? Chacun d'entre eux sentait que sa foi était mise à l'épreuve. Alors qu'il se souvenait de ces instants, le vent dehors s'intensifiait et le son de la tempête semblait se rapprocher, comme si le monde entier pleurait la perte de Jésus. Le cœur des disciples était lourd et leurs pensées oscillaient entre tristesse, colère et doute.
Il voulait croire que tout avait un but, mais à cet instant, il était difficile de trouver du sens à tout cela. André soupira et regarda les autres, brisant le silence. Vous vous souvenez de quand Jésus a dit qu'après 3 jours, il ressusciterait? Tous le regardèrent avec surprise, et une très petite lueur d'espoir commença à poindre, mais elle fut vite étouffée par la peur d'être déçus. Et ça, il ne revenait pas? Et s'ils avaient mal compris, que feraient-ils sans lui? Alors qu'ils discutaient, ils prirent conscience que quelque chose changeait en eux. Le doute et la peur étaient toujours présents, mais il y avait aussi une volonté, même infime, de croire à nouveau. Peut-être que Dieu avait encore un plan, et peut-être que Jésus avait réellement quelque chose à leur révéler. La tempête dehors commençait à se calmer, comme si le ciel lui-même écoutait leur conversation. Ils réalisèrent qu'au milieu de la douleur, il restait une petite lueur d'espoir, un souvenir que Jésus leur parlait toujours de foi, même dans les heures les plus sombres. La nuit avançait et la sensation de solitude semblait encore plus forte. Thomas, connu pour son esprit pragmatique, restait silencieux au fond de la salle, observant les autres disciples dans leur angoisse. Il ne voulait pas l'admettre, mais dans son cœur, lui aussi avait des doutes. Il avait toujours cru en ce qu'il pouvait voir et toucher, et maintenant, sans Jésus, la foi lui semblait lointaine. Il se demandait comment il pourrait continuer à croire sans preuve, sans la présence physique de Jésus à ses côtés. Les autres disciples ressentaient également cette absence. Marie-Madeleine, qui avait partagé de nombreux moments avec Jésus, ressentait une douleur intense dans sa poitrine. Pour elle, Jésus n'était pas seulement un maître, mais une source d'amour et de bonté qui avait transformé sa vie. Elle se souvenait de la manière dont il regardait les gens, de la façon dont il voyait la valeur et le cœur de chacun. Et maintenant, sans cette présence qui la faisait se sentir en sécurité et aimée, elle se demandait si le chemin qu'il leur avait enseigné avait encore un sens. Jean, le disciple bien-aimé, tenta d'encourager ses amis. Il savait que tout souffrait, et lui-même ressentait profondément le manque de Jésus. Mais il se souvenait aussi des paroles de Jésus sur le pouvoir de la foi. Souvenez-vous de comment il parlait du royaume de Dieu, et de comment il disait qu'il serait avec nous, même dans les moments les plus difficiles, dit Jean, essayant d'apporter un peu d'espoir. Mais en entendant cela, Thomas secoua la tête, sceptique. Pour lui, les mots ne suffisaient pas. Dehors, la tempête reprenait de la vigueur, et le bruit de la pluie frappant les murs de la maison semblait faire écho à leur propre tristesse et incertitude. Au milieu du bruit de la pluie, Pierre commença à raconter un souvenir qu'il gardait précieusement dans son cœur. « Je me souviens de quand Jésus m'a appelé à marcher sur l'eau. J'avais tellement peur, mais il m'appelait avec confiance, et pendant un instant, j'ai vraiment marché sur l'eau, jusqu'à ce que la peur m'envahisse et que je commence à sombrer. À ce moment-là, il a tendu la main et m'a sauvé. Il ne m'a jamais laissé seul. » Ces paroles touchèrent le cœur des autres. C'était un rappel que même dans les moments les plus difficiles, Jésus avait toujours été à leur côté. Mais maintenant, sans sa présence physique, il leur semblait bien plus difficile de garder cette foi. Les disciples se regardèrent, partageant silencieusement le même désir. Ils voulaient un signe, quelque chose qui leur montrerait que Jésus était encore là, que Dieu ne les avait pas abandonnés. Enfin, Jean demanda à voix basse, « Est-ce que nous, qui avons marché avec lui, avons encore la foi qu'il nous a enseignée? Ou bien notre foi dépend-elle seulement de ce que nous pouvons voir et toucher ?» Les paroles de Jean laissèrent un silence lourd dans la pièce. Cette question résonnait dans le cœur de chacun, et ils se retrouvèrent confrontés à la profondeur de leur foi. Ils voulaient croire, mais la peur et le doute étaient comme des chaînes qui les retenaient. À cet instant, un éclair illumina la salle, et pendant un moment, tous les disciples restèrent silencieux, sentant quelque chose de différent. C'était comme si cette lueur leur rappelait la lumière de Jésus, la force de sa présence. Marie-Madeleine, les yeux brillants, dit doucement, « Il nous a toujours dit de ne pas avoir peur, de faire confiance à Dieu. » Ce souvenir apporta une petite paix à son cœur, et les autres ressentirent un léger réconfort en l'écoutant. Alors, Pierre prit courage et prononça une prière à voix haute,
demandant à Dieu de les aider à comprendre ce que tout cela signifiait, de leur donner la foi pour continuer, même sans voir. Les disciples écoutèrent attentivement, et un à un, ils fermèrent les yeux et se joignirent à la prière. Ils étaient loin de comprendre le plan de Dieu, mais ensemble, dans cette salle, ils commencèrent à réaliser que la foi était quelque chose qu'ils portaient en eux, quelque chose qui allait au-delà de ce qu'ils pouvaient voir ou toucher. L'aube avançait, et le sentiment de perte ne faisait que grandir. Chacun des disciples se trouvait pris dans un mélange de tristesse et de pensées profondes. Dans l'obscurité de la salle, ils se sentaient éloignés de tout ce qu'ils avaient vécu aux côtés de Jésus. Le silence qui dominait l'endroit était lourd, presque étouffant, et faisait remonter des questions qu'ils ne s'étaient jamais permis de poser jusqu'alors. Philippe brisa le silence, sa voix tremblant légèrement. « Je me demande, avons-nous failli envers lui ?» Il regarda les autres, espérant y trouver un peu de réconfort ou une réponse. Nous étions toujours aux côtés de Jésus, nous avons écouté ses paroles, vu ses miracles. Mais au moment où il avait le plus besoin de nous, nous avons fui. Est-ce que Dieu peut pardonner une erreur si grande? Les disciples ressentirent la douleur dans les mots de Philippe, car beaucoup partageaient le même sentiment. Pour eux, le souvenir de s'être cachés au moment de l'arrestation de Jésus était douloureux et pesait lourd sur leur conscience. À chaque souvenir de cette nuit-là, les images de peur et de désespoir envahissaient leurs esprits. Ils se sentaient comme des traîtres, même s'ils savaient que Jésus avait toujours prêché le pardon. Nathanaël, qui avait toujours été sceptique avant de connaître Jésus, se trouvait désormais face à une autre bataille de doute. Il avait l'habitude de questionner tout jusqu'à obtenir des réponses convaincantes. J'ai toujours pensé qu'aux côtés de Jésus, j'aurais toutes les réponses, que mes yeux verraient tout ce qu'il fallait pour croire. Mais maintenant qu'il n'est plus avec nous, j'ai l'impression d'être plus perdu que jamais, avoua-t-il, le regard triste. Les paroles de Nathanaël amenèrent les autres à réfléchir à la profondeur de leur propre foi. Jusqu'à quel point faisaient-ils vraiment confiance en Dieu? Jésus avait tant parlé de croire sans voir. Mais maintenant, dans cette obscurité, ils ressentaient le vide de l'incertitude. Pendant un instant, Marie-Madeleine ferma les yeux et se rappela d'un passage que Jésus avait partagé un jour sur la véritable foi qui venait du cœur et ne dépendait pas de ce que les yeux voyaient. Elle murmura ces mots presque comme un souvenir à haute voix, et un léger apaisement parcourut la salle. Les disciples l'écoutèrent en silence, leur cœur doucement touché par ce rappel. À ce moment-là, chacun commença à réaliser quelque chose d'important. Leur parcours aux côtés de Jésus avait peut-être été une préparation pour un but plus grand. Peut-être était-ce le moment de comprendre ce que signifiait avoir une véritable foi, une foi qui ne dépendait pas seulement de la présence physique de Jésus, mais d'une confiance profonde dans ce qu'il avait enseigné. Ils comprirent que malgré les doutes et la douleur, il restait une petite lueur d'espoir. L'aube approchait et les premiers rayons de soleil commençaient à traverser les fenêtres de la pièce où se trouvaient les disciples. La nuit de réflexion, de larmes et de silence profond arrivait enfin à son terme. Mais l'inquiétude habitait encore leur cœur. Pierre se leva et se rendit à la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait lentement. Il repensait à tout ce qu'ils avaient discuté et aux doutes qu'ils avaient partagés. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un léger coup retentit à la porte, résonnant dans le silence, et tous les disciples se regardèrent tendus. Il y avait de la peur, mais aussi un sentiment d'espoir qui naissait en chacun d'eux. Marie-Madeleine, la plus proche de la porte, se leva pour ouvrir. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle se trouva face à une femme dont la présence semblait illuminer la pièce. Elle affichait une expression de soulagement et apportait une nouvelle qui allait tout changer. D'une voix ferme et émue, elle leur annonça que le tombeau où le corps de Jésus avait été déposé était vide. « Il n'est plus là. Le tombeau est vide », furent ses paroles. Pendant un moment, le silence envahit de nouveau la salle. Les disciples paraissaient confus, incapables de comprendre ce que cela signifiait. Mais au fond, chacun d'eux ressentit un élan particulier, une impression que quelque chose de grand se produisait. Pierre, le cœur battant, se précipita vers le lieu où Jésus avait été enterré.
Jean le suivit, tous deux haletants, tandis que les autres disciples, sans savoir quoi penser, se dirigeaient aussi vers le tombeau. À leur arrivée, ils trouvèrent le tombeau ouvert et, en effet, vide. Pierre regarda à l'intérieur et des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Qu'est-ce que cela signifiait? Jésus serait-il revenu? Dieu, dans sa sagesse infinie, réalisait-il quelque chose qui dépassait la compréhension humaine? Alors que Pierre et Jean tentaient de comprendre ce qu'ils voyaient, une présence les enveloppa. C'était quelque chose qu'ils ne pouvaient voir, mais qu'ils ressentaient clairement. Une chaleur, une paix profonde, comme si l'amour même de Jésus était là. Pierre ferma les yeux, et soudain, tous ses doutes, ses peurs et le poids de la culpabilité semblaient s'évanouir. À cet instant, il comprit que, d'une manière ou d'une autre, tout ce que Jésus avait dit était vrai. Les autres disciples arrivèrent au tombeau et, le trouvant vide, furent émerveillés et en même temps déconcertés. Ils se regardaient les uns les autres, sans mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Dans leur cœur, la certitude que Dieu est avec eux recommençait à briller. Jésus avait parlé du 3e jour, et maintenant, face à ce tombeau vide, ils commençaient à comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Alors que les disciples restaient là, essayant de comprendre le mystère devant eux, une figure radieuse apparut près du tombeau. C'était un ange, avec une lumière si intense que tous baissèrent instinctivement la tête, envahis par la révérence. La voix de l'ange était calme, mais empreinte de puissance et de paix, et résonna parmi eux. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est pas ici, il est ressuscité. » Ces paroles emplirent le cœur des disciples d'une joie que nul ne pourrait décrire. Pierre sentit le poids de la culpabilité se dissiper comme s'il n'avait jamais existé. Les paroles de Jésus prenaient maintenant tout leur sens. La souffrance, la crucifixion et, enfin, la promesse de la résurrection. Chacun d'eux se sentit profondément touché, comme si un voile avait été levé de leurs yeux. De retour en ville, l'impact de cette révélation était visible sur chacun d'eux. La peur avait disparu et leurs doutes s'étaient transformés en une foi inébranlable. Ils comprenaient que Jésus était vivant et que son message d'amour et de rédemption continuait. Ils étaient prêts à partager cette vérité pour que tous sachent la puissance de Dieu et l'espérance que Jésus avait apportée au monde. Le chemin des disciples changeait en cet instant, et ce qui n'était qu'incertitude devenait la force qui les pousserait à porter le message de Jésus à tous. Les disciples retournèrent à Jérusalem transformés, porteurs d'une certitude qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. La foi qui oscillait autrefois entre le doute et le désespoir était désormais ferme, renouvelée par la confirmation de ce que Jésus leur avait toujours promis. Le cœur de chacun battait désormais avec un but clair. Partager la vérité que Jésus était vivant, que l'amour et la puissance de Dieu avaient triomphé de la mort. Pierre, celui qui se sentait autrefois coupable et sans force, marchait désormais avec courage. Il ne portait plus le poids de ses reniements, mais bien la certitude d'avoir été pardonné. Dans son fort intérieur, il savait que Dieu leur avait donné une nouvelle chance, et cela emplissait son cœur d'une immense gratitude. C'était comme si Jésus se trouvait à nouveau à ses côtés, lui rappelant que tous sont dignes de l'amour divin, malgré leur faiblesse. Jean, toujours sensible et plein d'amour pour le Maître, se sentait profondément renouvelé. Il comprenait, désormais plus que jamais, que la mission de Jésus ne s'était pas achevée avec la crucifixion, mais qu'elle venait à peine de commencer. La résurrection prouvait que le royaume de Dieu était présent et qu'il était de son devoir de porter ce message au monde. Il savait que le chemin ne serait pas facile, que la souffrance faisait encore partie de la route. Mais maintenant, lui et les autres disciples avaient quelque chose que rien ne pourrait leur enlever, la présence vivante de Jésus dans leur vie et leur cœur. Thomas, le plus sceptique, fut le premier à admettre le changement dans sa foi. Il avait toujours voulu voir pour croire, avait toujours eu besoin de preuves. Mais il comprenait maintenant que la foi véritable allait au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Il réalisa que Dieu avait répondu à ses doutes avec un geste aussi simple que puissant, le tombeau vide. Thomas se sentait enfin libéré de sa méfiance. « Mon Seigneur et mon Dieu », répétait-il, se rappelant que Jésus avait été fidèle à ses promesses jusqu'au bout.
Marie-Madeleine ressentait elle aussi une joie profonde et indescriptible. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. L'amour et la puissance de Jésus étaient vivants, et même s'il n'était plus physiquement avec eux, elle sentait sa présence chaque jour. Elle était passée de la douleur à la paix et comprenait désormais la valeur de la mission que Jésus leur avait confiée. Le cœur uni, les disciples décidèrent de poursuivre la mission de Jésus, de porter en avant ses paroles d'amour, de compassion et de rédemption. Ils savaient qu'ils feraient face aux dangers et aux persécutions, mais ils étaient prêts. Dans leur cœur, il y avait une force et un courage qui ne venaient pas d'eux-mêmes, mais de quelque chose de bien plus grand. La certitude que Jésus était ressuscité et la présence de Dieu dans leur vie étaient tout ce dont ils avaient besoin pour avancer. Les jours qui suivirent la crucifixion marquèrent un avant et un après dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Ils avaient été témoins de quelque chose qui changerait le monde à jamais. Ils étaient désormais plus que des disciples. Ils étaient les porteurs d'une espérance qui transformerait des vies. Et ainsi, les disciples poursuivirent leur chemin, portant avec eux le message d'amour et de rédemption que Jésus leur avait laissé. La puissance de la résurrection leur avait appris que la foi va au-delà de ce que l'on peut voir et que l'amour de Dieu est plus fort que toutes les difficultés ou les peurs. Ils n'avaient plus de doute. Leur cœur était rempli de courage et d'espérance, prêts à transformer le monde avec le message de Jésus. Que le parcours des disciples vous inspire, vous aussi, à garder la foi, même dans les moments les plus difficiles. Puissiez-vous vous rappeler que tout comme eux, chacun de nous a une mission et que nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous, même dans les jours d'incertitude. Si cette histoire de foi et de persévérance vous a touché, laissez un commentaire pour partager vos pensées et réflexions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille pour que chacun puisse s'en inspirer. À la prochaine vidéo et que votre foi continue de grandir jour après jour.